maison de la Châtaigne est issue de la foire de la Châtaigne. Une foire qui a eu un beau temps et un beau succès. Et du coup, quelques années après, ils se sont dit que ce serait intéressant de montrer quelque chose toute l'année. Et pas seulement un week-end d'octobre. Donc, il y a eu une interpellation à la communauté de communes, aux habitants, aux associations. Appel à un muséographe et à une conteuse qui ont monté, donc tous ensemble, la maison de la Châtaigne, qui a ouvert ses portes en 1999. Donc il a pu avoir un fonds d'épicerie et du coup il a inventé un personnage donc imaginaire, fictif, pour ça avec la voix d'une conteuse, quelqu'un du pays qui parle bien occitan. C'est un peu comme ça qu'est né le concept et le déroulé de la maison de la Châtaigne pour les visiteurs. Donc ils sont chez Colette Castagnier, c'est Colette Castagnier qui leur raconte des tas d'histoires. Voilà. Et ça c'était la situation qui perdure, qui fonctionne bien. On ne peut pas dire qu'elle est éternelle, mais c'est le fil conducteur dans les enfants. Voilà, on a fait évoluer ça un petit peu et on essaye de le faire évoluer encore. Et puis donc quand en 2009-2010, une équipe un peu nouvelle est arrivée avec l'idée de continuer à dynamiser un peu, il y avait une baisse très forte de la fréquentation puisque au départ c'est tout beau, tout neuf, les gens viennent. Ensuite, au bout de 6-7 ans, ça s'use un peu, donc la fréquentation baissait. Et du coup, quelques idées nouvelles sont venues, notamment mise en valeur des arbres, puis aussi d'introduire des animaux. Pour le public familial, on a introduit des jeux, on a introduit voilà, des choses comme ça. Pour faire appel à Labo Musée aujourd'hui, c'était un peu l'idée de continuer cette évolution. On s'est dit, nous on peut bien y réfléchir, mais ce serait intéressant qu'il y ait un œil extérieur qui vienne nous aider à évoluer. Et ensuite, donc avec Clémence Tournon, on a pu avoir un échange téléphonique et l'envie de faire quelque chose ensemble. Donc on a dit, pourquoi pas, c'est passé donc après au conseil d'administration. Avec Labo Musée, il y avait plutôt l'idée d'impliquer des gens du pays, en assez grand nombre, mais aussi d'être dans une démarche beaucoup plus active et participative pour que des gens du pays deviennent un peu ambassadeurs aussi de la maison de la Châtaigne. On est obligé d'anticiper un peu les attentes du public et puis donc essayer d'aller toujours plus loin, le plus possible dans la participation des usagers, des visiteurs, qui deviennent un peu acteurs, quoi. Notre souhait, c'est que les visiteurs soient pas seulement des consommateurs, mais qu'ils aient de l'émotion et qu'ils aient envie de nous dire des choses. Et ça, je trouve que c'est une démarche qui, personnellement, me plaît bien. Allez, venez! On va vous faire un petit jeu pour se mettre un petit peu en énergie et pour prendre un peu la température du groupe. Voilà. Les règles du jeu. Je post-it en plus. Vous pouvez voir ce qui vous intéresse. On fera en sorte que ça matche et qu'il y a quelque chose qui naisse et que vous soyez tous d'accord et que ce soit votre projet à tous. Le principe de Labo Musée, c'est de rassembler des personnes qui sont
des visiteurs de ce musée, des amis, des gens qui habitent dans les alentours, qui ont différentes compétences. On essaye d'avoir des personnes avec les profils les plus variés possibles. Et en 24 heures, avec toute une méthodologie de création collaborative, on construit un petit projet. On réalise concrètement ce projet de façon très sommaire, prototypaire, c'est un prototype qu'on fait, pour le tester. On fait en sorte de répondre à une problématique que nous pose le musée. Et on a essayé de dégager la grande problématique principale, et c'est cette problématique-là qu'on a soumis aux participants hier soir quand ils ont commencé, et c'est à ça qu'ils essayent de répondre. Comment faire percevoir aux visiteurs la diversité du site et par conséquent leur donner envie d'entrer. Ce projet, il a démarré l'année dernière. On a reçu un mail de Joseph Labruni qui nous disait qu'il était très intéressé par cette démarche. Et quand ils ont à peu près compris ce qu'on proposait, comment ça allait se passer, on est venu ici une journée. Et ensuite on a fait ce travail pour essayer de dégager ensemble une problématique sur laquelle on allait travailler. Et ensuite, on est arrivé hier. Et puis voilà, après les dernières petites réunions de préparation et les derniers petits ajustements, on a démarré l'événement. C'est un événement qui dure 24 heures, donc on commence le vendredi soir à 18h et on termine ce soir samedi à 18h. La première soirée est une soirée très importante et très dense. Les gens se rencontrent. Ensuite, on visite le musée à travers les questions et les problématiques que se pose l'équipe du musée. Ensuite, on passe par un temps de brainstorming et à l'issue de ce brainstorming, deux idées principales ont été retenues et donc on a deux équipes qui sont parties sur ces deux grandes idées. Ce matin, les équipes ont dû terminer de concevoir, de penser leur projet et là, tout le monde est en train de vraiment passer à la réalisation concrète. Et à 18h, on ouvre les portes au public qui va pouvoir venir tester ces dispositifs qui ont été conçus pendant ces 24 heures. On va dire une des idées principales, c'est cette idée de laboratoire ou de prototypage. C'est vraiment une nouvelle façon de travailler pour résoudre des problèmes un peu avec le système D, de la débrouille, 3 bouts de carton, un bout de bois, un bout de ficelle. On essaye, on voit et si ça marche, on va plus loin. L'idée utopique derrière tout ça, c'est de croire que tout le monde peut avoir des compétences pour faire vivre n'importe quel projet entre guillemets. Et c'est hyper intéressant de travailler dans ces équipes où les gens ne se connaissent pas, ne sont pas des professionnels des musées ou de la culture, ne sont pas des professionnels de ce milieu-là, mais vont apporter d'autres compétences. Et ça nous donne à voir la complémentarité du groupe, ça nous donne à voir à quel point on a besoin les uns des autres et à quel point on est riche quand on sait se mettre ensemble, partager les compétences. Après, c'est aussi ça qui fait la difficulté de ce projet, c'est qu'on se retrouve en équipe avec des gens qu'on ne connaît pas, qui n'ont pas la même façon de penser, avec qui on n'a pas forcément le même langage. Il y a des profils complètement différents et c'est incroyable de voir à quel point les gens se mettent ensemble autour d'une table et vont aller pousser leurs idées au bout et vont aller construire quelque chose. C'est quand même... il y a quelque chose d'un peu magique là-dedans quand même. Voilà. Donc un grand merci à vous d'être venus, à ceux qui nous ont aidés et puis à Labo Musée qui nous a permis de réaliser quelque chose avec un marathon de 24 heures. Ouais. On est parti de la problématique comment dès l'entrée améliorer le visuel et surtout proposer mettre en valeur plutôt la diversité du site. Donc il y a une châtaigne là découpée et c'est un point de vue. C'est un point de vue sur la maison de la châtaigne. L'idée c'est de rentrer par ce tunnel. Il y a un jeu qui s'appelle les géocaches. Donc c'est une communauté mondiale avec un genre de chasse au trésor. Et donc l'idée c'est de référencer une cache sur le site de la Maison de la Châtaigne. C'est de créer du coup un parcours qui permet aux visiteurs d'identifier les différentes diversités du
du site. L'histoire commence, regardez bien, à 2 pas de Dame Chouette que voici. Donc il y a ici une petite chouette. Pour ceux qui n'ont pas la photo sur le smartphone qui s'affichera, vous pouvez, et on vous invite à le faire tout de suite, prendre une petite photo qui va nous emmener ensuite vers d'autres énigmes, d'autres épreuves, mais on ne vous en dit pas davantage pour l'instant. La châtaigne naîtra, l'homme la ramassera, le cycle continuera jusqu'à ce qu'elle atterrisse dans un bocal sur une étagère. On n'a pas fait d'autres énigmes à la carte. Non, que du vin. Ah, que du vin blanc.